Début de la transmission Système national de diffusion d'urgence, canal 51,4 MHz, priorité absolue. Ici le Bureau national de sécurité visuelle. Restez calme et à l'écoute. Nous avons reçu des rapports confirmés concernant un contaminant visuel affectant les images prises au cours des 72 dernières minutes. Votre coopération est essentielle pour votre propre sécurité. Si vous avez pris une photographie après 22 heures ce soir, cette image n'est plus inerte. Nos premiers diagnostics montrent que le fichier ou son tirage papier développe un mouvement autonome à l'échelle microscopique, vacillant entre des photogrammes qui n'ont jamais été capturés. Au début, la déviation est subtile. Des ombres glissent de quelques millimètres, des reflets s'éclaircissent sans source lumineuse. Les témoins décrivent un léger frémissement du papier ou de l'écran, comme si la photo inspirait une fois, pour tester ses poumons. 16 minutes après la prise de vue, le sujet, personne, animal ou paysage, commence à regarder l'objectif. Les lignes de fuite se recentrent, les arrière-plans s'inclinent pour révéler de nouvelles portes absentes du décor réel. À la 22e minute, un bruit semblable à une pellicule qu'on décolle d'une vitre tiède se fait entendre depuis l'intérieur même de la photographie. Le son est plus fort lorsque la pièce est silencieuse. Les personnes essayant d'effacer le fichier signalent que la barre de progression se fige à 99%, puis repart à rebours, se réécrivant sous le nom minuit.jpg. Les tirages papier résistent au feu, les bords se noircissent, mais le centre pâlit jusqu'au blanc parfait et devient si froid qu'il brûle la peau. Les empreintes digitales d'un technicien se sont imprimées dans le glacis, ses mains continuent de saigner après retrait. 38 minutes après la capture, la photo tente de quitter son cadre. Vous le verrez, des doigts apparaissent sous l'émulsion, humides et décolorés, pressant la surface comme à travers la glace. Chaque échec laisse une trace, côte fusain, épaule humide rapprochant l'émergence complète. Quelle que soit la lumière, l'image libère un feuillet d'obscurité qui tache les surfaces voisines. Bureau, drap, l'intérieur des paupières quand vous clignez des yeux. À la 43e minute, ce qui se trouve dans l'image apparaît hors champ, dans les reflets périphériques, casseroles polies, écrans éteints, noirs de vos propres yeux. Les témoins sentent un poil leur écraser la poitrine, une odeur de révélateur humide emplir leur voie respiratoire. Autour de la photo, la conversation se fige. Chaque mot prononcé se condense en parasite, puis goûte au sol comme un bain chimique renversé. Attention, il est exactement 23h17, heure locale. Toute photographie prise à partir de 22h atteindra sa manifestation complète à minuit. Nos tests confirment qu'une destruction totale avant minuit stoppe le processus. Déchirer le tirage en fragments plus petits qu'un ongle, broyer la carte mémoire jusqu'à briser les circuits, pulvériser le téléphone et disperser les débris dans l'eau courante. Toute destruction partielle entraîne la division, non la mort, chaque segment poursuit son rampé. N'attendez pas une preuve visuelle. Ne discutez pas avec la photo quand elle se met à trembler. L'image veut être encadrée, suspendue, ouverte comme une porte. Si elle survit jusqu'à minuit, elle n'aura plus besoin de vous pour la tenir. Elle connaîtra la pièce où elle fut prise, et toutes celles où elle peut se déplier. Il vous reste 43 minutes. Détruisez entièrement la photo. Laissez-la hurler si nécessaire, mais réduisez-la au silence avant que l'horloge ne bascule. Passé minuit, la seule chose qu'il restera à brûler sera ce qui aura quitté le cadre et cela n'entrera pas dans le feu. Fin de la transmission. Maintenez le silence radio jusqu'à confirmation de l'incinération.